Bonjour mes chers amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies de ce mois de mai, mais concernant les énergies d'amour. Et on va travailler sur cette vidéo avec nos amis Sagittaires pour aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc il serait bon pour vous d'aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Néanmoins, si vous voulez quelque chose, un tirage un peu plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou mon adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Voilà mes amis, tout est dit, on va pouvoir commencer le tirage. Et on va commencer avec une carte de l'oracle coup de cœur pour aller voir l'état d'esprit et l'énergie principale pour vous. Alors, la première carte qu'il ressort, c'est la carte du masque. Il y a peut-être des secrets, des choses cachées. Vous portez aussi peut-être vous-même un masque au niveau sentimental. Peut-être que, alors pour certains, ça va être le fait de jouer le clown, de cacher un peu sa tristesse derrière quelque chose d'un peu humoristique. Pour d'autres, ça va être vraiment le masque type de la tromperie. Peut-être on se fait passer pour une personne bien, on ne l'est pas. Ou peut-être tout simplement, on va juste cacher un petit peu le fait d'être triste, de ne pas se sentir bien. En tout cas, il y a cette énergie qui prédomine à ne pas faire montrer ce qui ne va pas dans sa vie au niveau des sentiments. Donc voilà mes chers amis. Dans un premier temps, on va faire un tirage qui est assez général et on ira creuser pour les couples, pour les célibataires. Et on va également aller faire en fin de tirage, restez bien avec moi, un oui-non avec les réponses angéliques du jeu de Dorine Virtue. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup. Toc toc. Allez, c'est parti. Tu peux me donner des réponses, s'il te plaît, mon petit Améthyste Love, pour nos amis Sagittaires concernant l'amour sur le mois de mai. Allez, je voudrais des réponses sur l'amour concernant le mois de mai pour nos amis Sagittaires. Alors, vu qu'elle ne saute pas, moi, j'aime pas attendre 10 ans. J'aime bien avoir des réponses. On a la crise, le burn-out. On nous demande d'agir, de se réveiller. On a la protection divine. On a quelque chose de superficiel. On acquiert de la sagesse. 1, 2, 3, 4, 5. Et une dernière, des messages envoyés et de la réconciliation. Clairement, ici, on nous annonce quelque chose qui ne va pas bien. On est dans une sorte de burn-out. On est fatigué, peut-être aussi de ce célibat. On est fatigué de cette situation. On ne montre pas forcément aux autres qu'on n'est pas bien, mais c'est quelque chose qui commence à peser. On vous dit néanmoins que vous êtes protégé. Il y a une sorte de protection divine envers de l'univers, de Dieu, à qui vous croyez, proprement dit. Il y a une sorte de protection. On vous dit que vous jouez un petit peu le jeu de la superficialité pour pas que les gens puissent aussi voir les choses, mais vous le faites avec beaucoup de sagesse. On voit qu'il y a beaucoup de sagesse, vous avez vraiment envie de vous réconcilier peut-être avec une personne, puisque on voit qu'il y a beaucoup de messages envoyés. Peut-être aussi vous faites un signe, un pas vers vos amis, vers votre famille, vers les gens à qui vous tenez, en leur envoyant des messages, en leur envoyant des signes, des symboliques, en leur disant « je ne vais pas bien, ça ne va pas, je n'aime pas ce côté solitaire », peut-être aussi ce côté avec qui vous êtes en couple, tout simplement. Vous êtes peut-être dans une relation dans laquelle ça ne tourne pas rond, ça ne va pas, ça ne correspond pas. Il y a une espèce de crise, de burn-out, parce que on n'est pas clair et honnête dans le fond des choses. Ici aussi, ça pourrait parler, soit vous, soit votre partenaire, que vous êtes... Il y a deux pôles, en fait. C'est comme si, alors vous, votre partenaire, vice-versa, il y en a un qui est très dans la sagesse, dans le bon raisonnement, dans l'envie de se poser, dans l'envie de construire quelque chose, vraiment. Et il y a une personne de votre couple qui est plus dans le superficiel, dans le m'as-tu vu. Ça pourrait être ça qui donne un peu ce genre de crise, mais c'est peut-être aussi une épreuve divine qui vous est envoyée pour voir si vous êtes capable de l'affronter. On vous parle aussi de la réconciliation, donc certainement sur la fin du mois de mai, les choses iront beaucoup mieux suite au fait d'avoir enfin communiqué et parlé, dit ce qui vous travaillait. On va aller voir pour nos amis célibataires dans un premier temps avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue pour avoir
un petit complément sur les célibataires et savoir un petit peu vers quoi on se dirige sur le mois de mai 2020. Allez, la première carte, c'est la lune de miel. Alors, vous allez me dire, pour des célibataires, c'est un petit peu bizarre. Mais avec cette carte de la lune de miel, il y a cette notion... alors, elle est tombée. Il y a cette notion d'être dans le moment présent. Vraiment d'arrêter de vivre dans le passé, d'arrêter de vivre dans les lamentations, d'arrêter de vous victimiser. Il y a vraiment cette sensation de vivre le moment maintenant, ici, et on vous demande quand même de faire des efforts parce qu'on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et les étapes à franchir, c'est sortir déjà de ce burn-out, sortir de cette façade que vous vous imposez et sortir également de ce moment où vous n'arrivez pas à vivre le moment présent. Vous êtes toujours peut-être dans une sorte de... comment je pourrais dire ? Il y a une certaine forme où on se projette énormément pour les célibataires sagittaires. Et peut-être que là, on vous demande d'être un peu plus maintenant, tout de suite, et pas demain. Voilà. On vous dit qu'il va falloir faire des efforts. Hein. Pour que ça arrive, il faut vraiment vous réconcilier peut-être aussi avec vous-même. Allez, j'aimerais une dernière carte s'il te plaît. Allez, je vais prendre celle-ci. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Ça ne parlera pas à tout le monde. Moi, j'ai la sensation que c'est surtout, on se concentre beaucoup sur le travail parce que comme on porte une espèce de masque ici, on est vraiment dans cette attitude où je vais me concentrer sur le travail. Comme ma vie sentimentale, ça va pas bien. Je fais pas forcément d'efforts. Je vis pas le moment présent. Je me cache derrière mon travail. Il y a vraiment cette sensation-là, cette notion de se cacher en tout cas derrière un travail, une carrière, derrière une activité, une passion. Mais on se cache, on se voile la face. Hein. Et c'est marrant parce qu'on a quand même cette énergie du masque qui vient nous dire de ne pas nous cacher, qui vient nous dire aussi d'ouvrir son cœur, d'ouvrir les vannes. Hein. Il faut que ce burn-out finisse, il faut que vous ouvriez les choses pour pouvoir avancer. La carte des anges, le conseil des anges, c'est la gratitude. Peut-être aussi vous n'êtes pas assez dans cette gratitude. Hein. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller plus belles sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. On vous dit que pour le moment, vous n'êtes pas forcément dans la lumière et que vous n'adoptez pas l'attitude de la gratitude. Donc, il y a peut-être un travail à faire vraiment. Alors, c'est marrant pour les couples, ça saute direct. Il y a vraiment un travail à faire sur le domaine sentimental, sur la façon que vous avez de voir les choses, hein, mes chers amis célibataires. Hein. Allez, pour les couples, alors on a la notion de confiance et la notion de tromperie. Et oui, je vous avais dit que le masque, ça pouvait aussi représenter quelqu'un qui cache des choses, quelqu'un qui trompe. Hein. En plus, on vous le dit, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a un de vous qui a confiance et l'autre qui trompe et il va y avoir une histoire d'apprendre à pardonner, vous libérer d'un certain passé avec un poids, aussi vous libérer de quelque chose qui va vous peser parce que avec ce masque, il y aura certainement tromperie. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète, alerte rouge, ça ne parlera pas à tout le monde. Tous les couples ne seront pas en burn-out, en crise. Voilà, c'est vraiment à titre indicatif. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, mesdames et messieurs, parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Je répète, parce qu'il y a des notions comme ça où c'est difficile de faire entrer ça dans la tête des gens. Donc, je vous le répète. Pour certains sagittaires, effectivement, il y avait une grande confiance, il y avait une grande complicité dans le couple et il y a certaines choses qui vont changer. Il y a de la tromperie et il y a de la tromperie parce que aussi, vous vous rappelez, dans le tirage général, on avait la réconciliation. Des choses qui vont être pardonnées. Hein, la réconciliation, ça va être pardonné. Néanmoins, ça va blesser, ça va faire du mal. C'est quelqu'un qui porte le masque. Et j'ai la sensation, mes pauvres sagittaires, que c'est vous qui portez le masque. Hein, parce que c'est votre énergie. Donc attention. Attention à ce que vous allez faire, au choix que vous allez prendre. Parce qu'il va falloir apprendre à pardonner en se libérant de plein de choses. Alors c'est marrant parce que pour les célibataires, la lune de miel, je vous parlais du moment présent. Et on vous dit ici dans la carte pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent.
C'est peut-être aussi que vous découvrez qu'il y a des masques autour de vous, hein, tout simplement, et que vous allez devoir pardonner votre partenaire, mais j'ai plus la sensation que vous allez devoir demander pardon à quelqu'un que le contraire. Donc voilà, pour les couples, c'est un petit peu moins... voilà, il y avait deux sortes de masques et c'est marrant parce que là, ça ressort bien. Pour les amis célibataires, c'est se cacher derrière une situation, derrière quelque chose pour pas montrer qu'on est malheureux, pour pas montrer qu'on est dans ce burn-out, qu'on n'est pas bien. Et pour les couples, ça serait vraiment ce masque de la tromperie. Il y a vraiment cette notion où c'est pas forcément très cool pour certains sagittaires. Alors, le petit conseil des anges, on a aventure. Voilà. Alors, ça nous dit... Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Il y a cette notion vraiment dans votre tirage où vous allez vivre une situation qui va vous préoccuper. Et là notamment, je pense que c'est celle-ci, hein. C'est la tromperie. Donc soit vous, soit votre partenaire. Il y a vraiment quelque chose qui dérange, il y a quelque chose qui va être là, qui va perturber. Essayez de vous en servir comme une force, d'accorder le pardon ou de demander pardon aussi, hein, tout simplement, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Allez, on va aller tirer une réponse à une de vos questions question fermée, hein, bien sûr, oui, non. Alors, posez-vous votre question au niveau sentimental pour le mois de mai. Et on va aller voir si c'est un oui ou si c'est un non. Allez, si vous n'avez pas votre question, je vous laisse mettre en pause, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. On va aller voir si c'est un oui. Ah, si c'est un oui, oui, c'est un oui, tout simplement. La réponse à votre question pour le mois de mai, c'est un oui. Donc, j'espère que c'est la question, en tout cas, la réponse, pardon, à votre question, celle que vous attendiez. Car ici, on vous dit bien que c'est un oui. Donc, effectivement, si vous m'avez posé « Est-ce que mon partenaire me trompe ?» et que je vous sors un oui, ce n'est pas forcément la réponse que vous attendiez, tout simplement. Voilà, mes chers amis sagittaires. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous demanderai d'essayer de ne pas vous cacher derrière un masque, vraiment. Et je vous souhaite quand même, malgré tout ça, un super mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous et puis à très vite.